Salut les colibris, bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'attendais que les informations arrivent. Vous savez que bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que moi la géopolitique m'intéresse particulièrement et en ce moment ça remue pas mal. Donc je vais y aller par ordre chronologique depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc je vais partir du 13 novembre. Donc cette première info, voilà que la Russie qui envoie un navire de guerre équipé de missiles hypersoniques au cœur de la Manche. Donc il déploie des navires. Donc je vous mets pas toute la vidéo, mais en gros on voit, ils rigolent pas les mecs, d'accord. On voit comment ça se passe sur le navire, quoi. Voilà. Ensuite, Zelensky. Donc là ça date du 14 novembre. Donc ça fait déjà une semaine. Il a déclaré que si on ne lui donne pas plus d'argent, il va fabriquer une bombe nucléaire d'ici le 20 janvier et la lancer sur la Russie. Donc avant avant l'investiture de Donald Trump, hein. Voilà. Donc il veut précipiter la guerre nucléaire. Apparemment, ça lui fait pas peur. Ensuite, 15 novembre, ambassadeur de Pologne en France, qui dit que si l'Ukraine ne parvient pas à défendre son indépendance, nous n'aurons pas le choix, nous, l'OTAN, serons obligés d'entrer dans le conflit. Donc il implique la France, hein. La France fait partie de l'OTAN. Ensuite, alors là, on va partir sur du plus récent. Donc hier, Emmanuel Macron qui annonce, mi-jour que l'Ukraine oppose une résistance courageuse à une guerre illégale et injustifiable. Il faut savoir que quand même le gouvernement ukrainien a bombardé des civils dans le Donbass, ce qui a poussé la Russie à envahir le territoire pour défendre des civils qui sont la plupart russophones. Les accords de Minsk 1 et 2 n'ont pas été respectés. Ça, il le mentionne pas, hein. 1000 jours que la Russie poursuit son dessein impérialiste et brutal en ciblant des populations civiles. Bon voilà, 1000 jours que nous nous tenons résolument aux côtés de l'Ukraine et de son peuple pour faire triompher la liberté. Oui, bon, ça c'est des grandes paroles, hein. La liberté, la paix et la justice, bon, on sait ce qu'il en est en France en tout cas. Comment ce monsieur perçoit cette liberté. Liberté de se taire, liberté de rester chez soi quand il y a un virus invisible, enfin bref. Notre soutien ne faiblira pas. Donc en gros, on lâchera pas l'Ukraine, voilà. Emmanuel Valls, bon là je vais pas mettre son interview, mais en gros il dit qu'on se prépare à une guerre. Voilà. Et il est tout à fait ok, hein. Donc là, un tweet d'Idriss Aberkane sur la télévision russe. Donc il montre en gros des zones européennes susceptibles d'être touchées par des armes nucléaires. Alors je vous laisse regarder le nom des villes. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлине. Voilà, donc toutes les capitales européennes sont menacées. Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест. Paris, Bucarest, donc toutes les capitales. Prague. Конечно, американские базы в Германии. Voilà, les bases américaines en... Voilà. Voilà, ils disent on va particulièrement s'occuper de la Grande-Bretagne, hein, de l'Angleterre, notre ennemi traditionnel, on va dire. Donc il parle de la flotte, hein, qui est, la Manche, elle est là, hein. Washington, Londres, Manchester, Birmingham, la plus grosse base navale à Devonport, et des endroits où il y a des missiles nucléaires de stocker. Vous voyez, donc les télévisions russes diffusent déjà des géographies de l'Europe et les zones qui seront susceptibles de bombarder. Moi, ce que je vous conseille, si vous habitez sur Paris ou que vous habitez même déjà sur Paris, vu les escalades là,
vu comment ça se passe, prenez quelques vacances jusqu'à l'élection de Trump. Essayez d'aller en province, si je peux donner un conseil. Voilà. Après, je suis pas oiseau de mauvais augure, mais c'est juste bon. Parce qu'il faut savoir que là, on passe à la news suivante. Le gouvernement Trump a autorisé des bombardements. Donc là, ça s'est fait hier, hein, pendant la nuit, des bombardements en territoire russe. Donc dans 300 km dans le territoire russe, ils envoyaient des missiles supersoniques. Vous savez, je vous avais dit la dernière fois que Biden avait autorisé l'utilisation de ces missiles en Ukraine. Et ben ils viennent d'être utilisés cette nuit. Donc ça a été envoyé sur des bases militaires russes dans le territoire russe et ça a fait énormément de dégâts. Et donc là, le général Flynn, c'est un général américain, a prévenu que le bombardement de Biden de la Russie avait allumé le feu qui va provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ce qui est fort possible. Donc ils veulent impeachment, ils veulent, on va dire, ils veulent virer, ils veulent le faire destituer, Biden. Parce que c'est inconstitutionnel et, soi-disant, il aurait trahi les Américains en faisant ça, quoi. Donc voilà, l'immédiat retrait de Biden, donc des leaders républicains qui appellent au retrait immédiat de Biden, sous le 25e amendement constitutionnel, hein, en réponse à bombardement de la Russie. Hein. Et là je vous l'ai pas mis, mais Poutine a pris la parole. Il a dit que il disait qu'il y avait une forte menace de troisième guerre mondiale nucléaire. Hein, et ils ont là hier, je crois, ils ont encore modifié leurs règles en termes d'utilisation d'armes nucléaires. C'est-à-dire que maintenant ils peuvent utiliser préventivement l'arme nucléaire. S'ils considèrent qu'il peut y avoir une attaque, ils ont encore modifié leur doctrine nucléaire, les Russes. Donc c'est très récent. Donc s'ils modifient leur doctrine nucléaire, c'est peut-être qu'ils veulent l'utiliser. Donc voilà. Voilà, je voulais finir sur une petite news. C'est au Parlement belge, un député qui remet en question, voilà, on voit bien qu'il ne peut pas s'exprimer concernant l'explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2, puisqu'au début, tout le monde disait que c'était les Russes, sauf qu'après après enquête, ça a été, on a dit que c'était les Ukrainiens, mais à mon avis, c'est surtout les Ukrainiens sous couvert de la CIA. Enfin, c'est surtout la CIA sous couvert de l'Ukraine. Bon, pour moi, c'est l'État profond, hein, qui a amorcé ça. Il faut savoir que aussi dernièrement, il y a eu des canaux, je l'avais mis. Attendez. Voilà, il y a eu des câbles sous-marins qui ont été coupés dans la mer du Nord. Et donc, il y a eu 2 câbles sous-marins qui ont été sectionnés. Voilà, il y a eu des attaques sur les infrastructures. Et oui, aussi, je vous l'ai pas mis, mais la Norvège qui a demandé, qui a envoyé un prospectus à tous ses concitoyens pour les préparer à une situation de guerre, avec des conseils à mettre en application. La dernière fois, je vous en avais parlé aussi, ça a été fait au niveau de l'Europe. Il y avait clairement, en cas de menace de guerre, ils nous conseillaient de faire des réserves. Voilà. Moi, je vous conseille de faire des réserves, mais je vous conseille aussi de quitter Paris si vous êtes sur Paris. Voilà, je sais que c'est important d'avoir un travail, c'est important ce genre de choses. Je comprends, mais quand tu te prends une bombe nucléaire sur la gueule, le travail, bon... Enfin... Là, c'est en train... en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'État profond, comme ils vont devoir se retirer à cause de Trump, ils provoquent l'escalade en Russie. Je pense qu'ils veulent provoquer une troisième guerre mondiale nucléaire pour déclarer un État... la loi martiale aux États-Unis. Et comme Zelensky fait, hein, parce que Zelensky, il est plus président officiellement, hein.
puisqu'il devait faire des élections, il les a pas organisées. Donc aux États-Unis, je pense qu'ils veulent faire, c'est passer la loi martiale et faire un gouvernement d'exception et ainsi que Trump n'accède pas au pouvoir. Et comme le délai est très court, donc c'est le 20 janvier, ils veulent accélérer, je pense, une 3e guerre mondiale. Faut savoir que c'est pas eux qui vont aller sur le front. Eux, ils ont des bunkers anti-atomiques, ils ont tout ce qu'il faut pour se défendre contre ça. Donc s'il y a des gens qui vont sur le front, c'est des gens comme nous, c'est des petites gens. Moi, je suis pas de la casse. Et voilà. Ils le disent, Paris. Paris, mais vous voyez, même Londres. Vous savez, s'il y a une bombe nucléaire, je veux dire, ça a des répercussions des kilomètres autour. Même ce qu'il faudrait, clairement, c'est quitter l'Europe. Bon, moi, j'en ai pas les moyens, mais j'imagine ceux qui peuvent se le permettre... peut-être quitter l'Europe, c'est peut-être le moment. Si vous avez au moins déjà préparé vos valises en cas d'attaque nucléaire, en cas de guerre nucléaire, parce que la première cible, comme vous voyez, les Russes, les premières cibles, ça va être les capitales européennes. Bruxelles, Strasbourg, c'est bien possible. C'est bien possible. Les institutions européennes et les capitales des pays qui ont été les plus virulents vers la Russie. Et comme vous voyez le tweet de Macron, bon, il est possible que Paris soit vitrifié comme utilise Aberkane. C'est une bombe nucléaire, ça détruit tout. Donc ouais, on vitrifie une zone, quoi. Donc voilà, que des bonnes nouvelles, désolé, mais je me sentais obligée de faire cette vidéo parce que pour moi, il y a un risque. Moi, il faut savoir que... Bon, voilà, je suis peut-être un peu... Mais en fait, on aurait pu penser que j'étais folle il y a 2 ans quand j'ai fait ça, mais en fait, ça devient de moins en moins fou. Moi, dans mes stocks de survie, j'ai du matériel antinucléaire. Pour résister aux radiations, quoi. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, voilà, je vous invite à être prudent. Là, en ce moment, ça chauffe. On a une montée des tensions. De toute façon, au bout d'un moment, ça monte. À chaque fois, au bout d'un moment, la guerre va être inévitable. Parce que ça peut pas monter. À un moment, ça explose, quoi. Va y avoir le petit truc qui va... Et là, l'attaque de cette nuit en plein cœur de la Russie... je pense pas que ça ait beaucoup plu aux Russes. Et Poutine l'a bien dit qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Donc, bon, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée malgré tout. Du courage, on peut toujours... voilà, moi je suis croyante. Bon, que vous soyez croyant ou pas, on peut toujours prier pour que les choses ne se passent pas mal. Parce qu'il faut savoir qu'une guerre nucléaire, c'est horrible. Et je pense qu'on pourrait détruire notre planète et détruire notre civilisation, enfin, l'espèce humaine. Voilà, ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Je vous remercie. J'espère qu'on pourra passer un Noël serein. Voilà, et qu'on ne précipitera pas de guerre mondiale avant Noël. Parce que sinon, ce serait très inquiétant pour la Terre entière. Je vous remercie et bonne journée à tous. Au revoir.